Bonjour, nous sommes le 11 novembre 2022, jour d'armistice s'il en est. Un point sur la situation aux États-Unis. Il y a 3 jours, le 8, ont eu lieu des élections aux États-Unis. J'ai fait tout de suite un petit compte-rendu sur mon blog, voilà un paragraphe. Mais je voudrais faire une vidéo où je m'étends un peu davantage sur ce qui s'est passé et ce que l'on sait aujourd'hui. On ne sait pas encore tout aujourd'hui, 3 jours plus tard, parce que il y a des procédures particulières, par exemple, voilà, de vérification des votes par correspondance, où il faut de manière encore manuelle ou plutôt visuelle comparer des signatures avec des signatures voilà, entre une signature enregistrée et celle qui se trouve sur le bulletin de vote envoyé par correspondance, des choses qui prennent beaucoup de temps. J'aurais pu me prononcer un peu plus tôt s'il y avait eu une situation très très claire, mais on est encore dans une situation d'équilibre jusqu'ici, de statu quo. On ne sait pas exactement ce qui va se passer pour ce qui est des majorités à l'Assemblée nationale, qu'on appelle là-bas le Congrès, et au Sénat, qu'on appelle aussi Sénat ici. Voilà. On avait imaginé la possibilité d'un raz-de-marée républicain. Pourquoi? Essentiellement parce que les élections de mi-mandat sont de manière classique un vote de protestation. On punit le président au pouvoir parce qu'il n'est pas arrivé à faire tout ce qu'il avait promis de faire. Et en général, donc, le parti au pouvoir du côté du président subit une claque. Et voilà, donc c'est ça qu'on avait prévu. Du côté républicain, on avait en particulier une situation assez particulière qui est qu'un candidat, qui est considéré comme le leader du parti, M. Trump, ex-président, avait soutenu de manière indépendante de l'appareil du parti un certain nombre de candidats qui sont de son obédience à l'intérieur de l'option conservatrice, c'est-à-dire fascisants, pour appeler les choses par leur nom. Et on avait peur, on avait peur du côté de gens comme moi, on avait peur qu'un certain nombre de ces personnes soient élues et puissent jouer en particulier un rôle important dans la vérification, dans le tampon qui doit être mis pour la prochaine élection présidentielle de 2024 et des élections législatives qui auront lieu à cette occasion également. La nouvelle de ce qui s'est passé le 8 novembre et qu'on a commencé à comprendre dans la nuit du 8 au 9, et chose qui se précise, c'est que les candidats de Trump ont subi des défaites. Ils ne sont pas passés de manière massive. L'entérinement de la dérive fasciste du Parti républicain, et quand je dis fasciste, je dis ça, je dirais pas de manière polémique, mais de manière technique, pour décrire un certain type d'idéologie défendue par des candidats. Ces candidats trumpistes, qui en particulier avaient été poussés par Trump et qui parfois se présentaient alors que les candidats, je dirais, plus présentables du côté républicain se présentaient aussi, ces candidats trumpistes ont connu un très grand désaveu. La position de l'ex-président en est affaiblie. Il devait annoncer, ou il doit annoncer encore, on ne sait pas, sa candidature en 2024 à l'élection présidentielle, et on parle maintenant, c'est un titre dans les journaux américains ce matin, d'un clan très divisé de son côté, certains lui recommandant de ne pas faire ce geste, de ne pas se présenter aux élections présidentielles, du fait que les élections qui viennent d'avoir lieu ont été un désaveu de ces politiques. Alors pourquoi il y a 2 raisons essentielles. Pourquoi est-ce que ce raz-de-marée républicain n'a pas eu lieu? D'abord, en raison d'un vote massif des plus jeunes, des électeurs en particulier qui votent pour la première fois, et ceux-là sont entièrement acquis plutôt au camp démocrate. Les gens qui votent Trump sont des gens qui ont entre 60 et 90, 100 ans. Et les gens qui votent pour des candidats démocrates, ce sont des gens beaucoup plus jeunes. C'est très net, ça avait déjà été vu dans les sondages. Il y avait un petit peu de flottement du côté des sondeurs parce qu'on ne savait pas exactement quelle était la proportion de ces jeunes qui allaient voter, mais un vote de leur part, d'abord un vote massif des plus jeunes et un vote massivement pour les candidats démocrates.
L'autre élément qui a joué en faveur des démocrates, et ça évidemment ce n'était pas prévu comme cela du côté républicain, c'est que la décision il y a quelques mois de la Cour suprême d'invalider le fameux Roe versus Wade, la mesure qui n'était pas de l'ordre d'une loi, mais d'un précédent, une remise en question de ça par la Cour suprême, qui a permis à chacun des États de la Confédération des États-Unis, de décider à son propre niveau, à son niveau local, de l'attitude envers le droit à l'avortement. Et cela avait provoqué déjà, je dirais, du côté des gens progressistes, un tollé d'abord, d'une immixtion, je dirais véritablement d'extrême droite dans la société américaine, mais cette mesure avait provoqué une mobilisation du côté des gens qui sont en faveur de ce droit à l'avortement, qui sont en général vote démocrate. Il y a eu une véritable mobilisation, orchestrée à très juste titre par les femmes, mais qui a convaincu un très grand nombre d'hommes aussi, en particulier des hommes jeunes. Donc on va se retrouver avec une situation très très semblable en réalité de celle qu'elle était au début du mois de novembre, avant les élections, et cela pour la simple raison que la mobilisation du côté démocrate a été très puissante et est parvenue à contenir cette tendance au vote de protestation à l'époque des midterms, de ces élections législatives à mi-mandat d'un président. Bonne nouvelle aussi pour les gens de gauche, les candidats qu'on appelle là-bas, the squad, c'est-à-dire l'équipe, mais on peut redire aussi la brigade, d'une manière un peu plus militaire. Cette équipe constituée essentiellement d'ailleurs de femmes qualifiées de socialistes mais parce qu'on n'ose plus dire communiste comme on le faisait autrefois, sauf Trump qui lui dit carrément communiste, mais on dit socialiste aux États-Unis pour des gens de gauche, de gauche bien marquée ou d'extrême gauche, dont l'emblème, la personne la plus connue en Europe est Alexandria Ocasio-Cortez. Ces gens, cette équipe, cette brigade a impressionné par la plupart de ces femmes, et quelques hommes aussi, ont eu des votes en leur faveur de plus de 70% au niveau local. C'est-à-dire, s'il y a eu un raz-de-marée, il a été à ce niveau-là. C'est-à-dire que ces candidats qui se présentent comme socialistes ont été soutenus par l'électorat, ont reçu des votes massivement en leur faveur. Dans un pays comme les États-Unis, obtenir, même à un niveau tout à fait local, comme celui de l'élection d'un député ou d'un sénateur, obtenir des votes de 70% en votre faveur, c'est une gageure, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, on ne sait pas exactement encore qui aura une majorité au Sénat et qui aura une majorité à l'Assemblée nationale. On nous dit ce matin qu'on ne saura encore rien avant le week-end en raison de la lenteur de la procédure, en particulier dans des États où le décompte des votes n'est pas entièrement fini, et où, comme les résultats sont serrés, on veut être sûr que l'ensemble des bulletins ont été comptés. Mais pour résumer, bonne nouvelle pour les gens de bonne volonté, mauvaise nouvelle pour les fascistes ou les proto-fascistes. Trump est désavoué, il n'est même pas certain qu'il se présente à nouveau aux élections. Cela dépend des pressions qui seront exercées sur lui. Mais les gens qu'il avait véritablement poussés comme étant ses candidats, ces gens ont rencontré le désaveu de l'électorat, ils n'ont pas été élus. Voilà un petit point de la situation à quelques jours de l'élection, parce que les résultats ne sont pas encore entièrement connus. Je n'ai pas voulu trop tarder quand même avant de faire un point de la situation. Voilà, à bientôt.